Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soyez en paix, que la paix soit avec vous, avec vos esprits autour de vous et que le monde que vous souhaitez s'ouvre à vous. Il est facile, il est facile de forger son destin malgré que plusieurs personnes ne sont pas d'accord. Ils ne se mettront jamais d'accord sur ce sujet-là et pourtant il est simple, il est clair, il est net. D'abord, je tenais à dire bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont trouvé et me l'ont fait savoir que c'était, qui trouvaient cette chaîne importante. C'est un mot qui pour moi me régale parce qu'en fait on vit, on travaille, on bouge, mais au moins on sert à quelque chose, donc on apporte un réconfort, une vérité, un mot, une conversation. Parfois je m'énerve, parfois, enfin, tout ça fait qu'il y ait un mouvement, il y ait de la vie dans tout ça. Et je voulais aussi remercier une internaute qui se reconnaîtra, qu'on va appeler Fafa. Alors Fafa a bien compris le concept et c'est la première depuis, c'est la première. Je dirais la première à avoir, avec qui j'ai pas eu de problème pour lui faire comprendre. Avant, il y a eu quelqu'un, mais il voulait s'emparer de la chaîne. Il voulait s'emparer. Il m'envoyait tous les jours les sujets que je devais faire. En fait, c'était le propriétaire de la chaîne. Mais cette internaute était très intelligente. Elle m'a envoyé hier soir. Elle m'a dit, moi, je voudrais contribuer, te faire savoir à tout le monde que c'est une chaîne où on contribue. J'ai bien compris que tu n'étais pas professeur, que tu n'étais pas un. Je voudrais contribuer, donc elle m'a donné une petite, pas anecdote, une chose qui a réellement existé, un petit peu déformé parce que ceux qui nous l'ont apporté, ils l'ont bien sûr déformé, mais le cœur y est, et le sens y est, et si vous voulez, le texte est là. Alors, Fafa, je te remercie, et je vais prendre ce que tu m'as dit, je vais le transmettre aux autres à ma façon à moi. Elle m'a écrit, salam alaikum, ça c'est tout à fait normal, un homme demande à un savant qui est Dieu. Alors la question, qui est Dieu? Entre parenthèses, j'ouvre et je ferme. Moi, la question que j'ai posée, j'avais 10 ans, j'ai posé une question comme ça. Le monsieur, qui n'était même pas imam, hein, c'était le gardien de la mosquée, j'ai dit, il habite où Dieu? Il a sauté de son... Alors, le shir, il était encore en train de... pour m'engueuler un petit peu, et le gardien qui veillait sur la mosquée, la côté, il s'est levé, il a pris le bâton, et moi, les pieds au cou, direction chez mon grand-père, il y a 1,5 km, en courant, essoufflé, j'avais le cœur qui battait à la chamade, et le gars, il était toujours derrière moi. Bon, il m'a laissé tomber dans les derrière mètres, parce que le quartier où j'habitais, il était un petit peu chaud, et puis bon, bah, il ne voulait pas trop s'investir, et il était vieux, ça y est. Mais poser la question, qui est Dieu, où est Dieu, pour moi, ça fait un mauvais souvenir. Mais terminons, je referme la parenthèse pour vous dire comment on a grandi, c'est-à-dire, alhamdoulilah, que Dieu a fait en sorte qu'on oublie tout ça. C'était un Français, il aurait fait un psychiatre depuis qu'il était petit, porte plainte, tout ça, il croit plus, machin, il attaque l'église. Ouais, ça se passe pas comme ça. Alors, Fafa nous dit, un savant demande à quelqu'un qui est Dieu. Je dis son message. Il était au bord de la mer et le savant lui répond par deux points. Et il fait un trou dans le sable, pardon, et il lui dit, ramène-moi toute l'eau de l'océan et mets-la dans le trou.
un petit peu déformé, mais comme je vous ai dit, l'essentiel est là. Pourquoi un petit peu déformé? Parce que la réponse n'est pas complète et ce qui a été n'était pas là. La vraie qui a été déformée, celle que tu as rapportée, Horty, c'est si vous voulez, un ermite qui était seul dans la montagne. Il y en a un qui voulait un petit peu le faire chier. Il est monté, il lui a dit, dis-moi, l'autre fois je t'ai entendu, tu avais fait une leçon, tu es venu faire l'imam, et puis après tu remontes dans ta montagne, tu as dit que l'être humain était fait, qu'il était créé de terre. C'est ça? Il lui a dit, c'est ce que j'ai dit. Et tu as dit que le shaitan était créé de feu, c'est ça? Il lui a dit, c'est ce que j'ai dit. Il a dit, alors comment le jour du jugement, apparemment, celui qui a été créé de terre, il va brûler dans la terre. Hein? Et nous, on est... Il a dit Dieu, c'est toi qui l'as dit l'autre fois, que la personne, on est devenu comme de la porcelaine. On a cuit. Et puis après, on est devenu comme ça. Donc, on a déjà cuit. Bien. Et comment le shaitan, il est créé de feu et Dieu va le punir ou le torturer avec du feu? La réponse ne s'est pas fait tarder. Donc il a pris un petit bout de terre qui était près de lui et il lui a lancé en plein visage. Donc le gars, il n'arrêtait pas de crier au secours, il m'attaque, il m'attaque. Les gens ont accouru, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, posé une question, je lui ai répondu. Il m'a dit comment Shaitan il est créé de feu et il va être brûlé avec le feu. On ne peut pas. Ma réponse était que tu as été créé de terre et là tu souffres avec la terre. Tu manges de la terre et tu vas être enterré dans la terre. Je t'ai répondu ou pas? Je t'ai répondu. D'accord. Donc en fait, ces choses-là avec lesquelles on a vécu et qui sont arrivées avec les gens qui n'avaient pas un savoir, un grand savoir, ils ont interprété des choses. Alors, pour revenir à ce que tu as dit, Fafa, il lui a dit comment tu dis que Dieu est dans les cœurs et en nous, et le monde est vaste. Excuse-moi, pardon, j'étais... j'étais ailleurs, excuse-moi. J'étais en train de réfléchir l'enchaînement parce que je t'ai emmené loin. Il lui a dit, tu as dit que Dieu était grand. Est-ce qu'il peut venir sur terre nous parler? Et donc il a fait un trou dans la terre, dans le sable, et il lui a dit, si tu veux que Dieu vienne sur terre, il faudrait d'abord que tu mettes l'eau de tout cet océan-là dans ce petit trou-là. Voilà la vraie version, dans le sens où on ne peut pas parler de Dieu comme ça, parce que nous sommes à l'intérieur du savoir de Dieu. Nous ne sommes pas à l'intérieur de Dieu, mais à l'intérieur du savoir de Dieu. Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Il nous a donné de quoi imaginer sa lumière seulement. On l'a vu, cette histoire. Mais on va rester dans les anecdotes comme ça, pour savoir un petit peu le sens des choses. Une femme qui habitait dans une île sont venus la voir, des gens qui ont été envoyés, des émissaires de l'islam, pour leur montrer à ces gens-là. Donc, il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Il y avait eu cette dame-là qui a dit « Ouais, j'aime ça, et j'adore ça, et je voudrais bien voir le prophète là, j'aime bien le voir. » On lui a dit « Tu le verras
le jour du jugement dernier, il sera avec tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas le voir et qui vont venir après lui. C'est lui qui nous a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur dit, il faut faire juste ça et ça et ça, et s'occuper de soi, ne pas rentrer, ne pas faire, ne pas... Et tout le reste, c'est bon. Et ils sont partis en barque. Donc, elle habite sur une île, eux ils sont venus en barque, et ils emmènent leur barque un petit peu au large. Et donc tout d'un coup, ils entendent des cris d'appel. Ouais, oh, ouais, ouais, ouais. La dame s'arrête à côté de la barque, juste à côté de la barque. Elle est venue en courant, elle leur a dit, écoutez, là, il y a un truc qui me chagrine. Vous m'avez appris les prières, mais la cinquième, il y a des trucs que j'ai oublié comment faire. Je ne sais pas, et je me suis dit, avant que vous partiez plus loin, que vous me dites, parce que j'ai hâte de continuer à vivre et de mourir pour voir ce prophète et ce Dieu. Ils lui ont répondu, simple, Madame, faites comme vous l'entendez. Repartez sur votre île et faites comme il vous semble de faire. Ici, beaucoup de gens n'ont pas suivi. Je l'ai déjà raconté cette histoire-là. Pourquoi? Pourquoi ils ne lui ont pas répondu? Pourquoi ils lui ont dit de partir? Cette dame, tellement elle était croyante et qu'elle était sincère avec ce qu'elle demande, parce que pour elle c'était important de voir ce prophète et ce Dieu, et vite de faire les prières qu'il a dit et de tenir le droit chemin, qu'elle a pu marcher sur l'eau. Est-ce qu'on peut marcher sur l'eau? Ils ont dit que Jésus marchait sur l'eau. Oui, oui. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un ensemble d'informations. Si on veut qu'il se solidifie, il se solidifie. Si on veut qu'il soit fluide, on peut guérir avec l'eau, oui. Mais il faut que l'eau soit vierge d'informations. Comme l'eau de la Mecque qui monte, qui s'appelle Zemzem. Les gens, ils rapportent des bidons, ils se bagarrent. Ils se bagarrent dans la douane pour l'eau. C'est plus de Zemzem quand il sort. Quand il sort, il est allé dans le bidon. Dans le bidon lui-même, en plastique ou en verre, il a des molécules. Et l'eau, il prend les molécules qu'on lui donne. Il prend le son, les vibrations du son qu'on lui donne. Il prend toutes les pensées négatives ou positives que tu vas lui donner et il les traduit en ce que tu lui donnes. Donc, quand l'eau est vierge, il monte de la terre, des entrailles de la terre, tu peux le boire en ayant une pensée comme quoi tu vas guérir. L'eau a pris l'information et il va combattre le virus. Essayez. C'est ce qu'on appelle de l'eau bénite. Pourquoi les gens ils vont à Lourdes? Ils croient que Lourdes, il y a la Vierge qui, je sais pas. C'est l'eau de source qui sort, qui est vierge d'informations, et ils le boivent dans le sens où ils ont cette eau-là, c'est comme l'eau de Zemzem. Vous allez me dire, astaghfirullah, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Arrêtez d'être enfermés. Pensons autrement. Sortons. Dieu aime les gens qu'il adore avec une science. Inna Allah yuhibbu an yu'bada ala ilm. Allah veut qu'on le suive, qu'on l'adore et qu'on écoute ce qu'il dit à travers la science qu'il a mis dans la terre et dans les cieux. Moi, je vais vous donner un exemple. Admettons que maintenant, je l'ai dit l'autre fois, il n'y a même pas 3 jours, je vais vous donner 1 kilo de sable. Je vais vous donner même pas du sable. J'ai acheté des graines pour mes petits canaris. Dites-moi, selon vous, ce kilo-là de graines, pas de sable, c'est des graines. Parce que le sable, il est encore plus petit que ça. Hein, on est bien d'accord. Combien je mettrai de temps pour les compter une à une, selon vous? Combien il y a? Il y a 1 kilo, d'accord, j'ai bien compris. Mais combien il y a de graines? Des petites et des grandes, il faut les mettre petites, grandes, moyennes. Combien je mettrai de temps à calculer ça? D'accord. Mais si je prenais tout le sable du monde, du désert, de la plage, de la mer à l'intérieur, du sable qui se trouve dans les profondeurs des fleuves,
Ou alors, dans les montagnes, quand on creuse, on trouve du sable fin, on les trouve, puisque les montagnes, c'était avant, c'était la mer. Et puis tout d'un coup, la Terre est venue et elle s'est rencontrée et elle est montée. Et c'est ce qui a fait cette montagne-là. Pourquoi? Parce que la Terre, elle n'était pas stable. Elle bougeait dans tous les sens. Et Allah, il nous dit وَجَعَلْنَا فِيهَا شَوَامِخ rawasi shamikhat. Rawasi shamikhat. Rawasi, ce sont ceux qui vont faire l'équilibre. Alors, dès qu'il y a un tremblement de terre d'un côté et qu'il y a une remontée de lave qui va augmenter de ce côté-là, elle va être lourde, sois sûr que de l'autre côté, où il y a eu un manque, où il y a eu un manque, où il y a eu un surplus. Donc automatiquement, si dans l'Inde, par exemple, il y a 500 milliards de personnes, c'est un nombre exagéré, hein, c'est juste pour donner un exemple, c'est pas un nombre véridique, pour que les gens ne disent pas qu'est-ce que tu racontes. C'est une forme, une façon de parler. S'il y a des gens qui sont en Inde, alors leur quantité, est-ce que ces gens-là, ils pèsent? Ben oui, 1 milliard, 2 milliards de personnes, fois 80 kilos, ça fait un petit peu beaucoup. Même si c'est 1 gramme par rapport à la Terre, ce gramme-là, il va pencher la balance. L'or est pesé en grammes. Donc 1 gramme, ça fait la différence. Donc sachez qu'il y aura de l'autre côté, ou encore des gens qui vont naître, ou une montagne qui va sortir un petit peu de lave, ou un effondrement pour que cette terre, elle soit équilibrée. Et cet équilibre, personne ne peut le faire, sauf Allah Azza wa Jal. Vous pouvez vous combattre entre vous. Vous pouvez vous tuer entre vous. C'est ce qui est interdit. Mais est-ce que tu peux combattre un tsunami, Monsieur Trump? Est-ce que si un feu s'installe dans une forêt, tu as dit que tu étais la 5e puissance du monde, est-ce que tu peux nous sauver de ce feu avec tes bombes? Ben non. Mais c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que l'Amérique était forte et que la France était la 5e puissance et que la Russie, personne ne pouvait truc. Mais quand il y a un tsunami, un tremblement de terre, la seule chose que vous allez dire, c'est comme a dit Gandalf, le gris, que Dieu l'agrée et l'accepte parmi les adeptes et qu'il rentre au paradis. Ben oui, Gandalf, de Seigneur des Anneaux, fuyez pauvre fou, c'est tout ce que vous allez dire. Vous n'avez aucune maîtrise dont vous parlez. Hier, à la télévision, je regardais un truc très simple. Très très simple. Que moi-même j'ai vécu. À 60 mètres, l'azote est plus présent que l'oxygène. Donc, à un certain moment, à 30 mètres, on commence à penser, à y réfléchir, à changer la bouteille d'air comprimé et ouvrir l'autre bouteille d'oxygène. Ou moitié-moitié, jusqu'à arriver à 60 mètres. 60 mètres, on est obligé d'éteindre l'air comprimé pour mettre de l'oxygène, parce que l'azote qu'on absorbe, la pression, ne laisse plus l'oxygène qui est dans l'air comprimé, ne suffit plus. Sinon, tu meurs, écrasé par l'azote. Pareil dans l'air, oui. Chute libre, il te faut un masque. Jusqu'à une certaine altitude où tu enlèves, tu peux enlever. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'azote en haut, trop de gaz. L'oxygène existe juste au-dessus de la végétation. Quelle est la taille maximum d'un arbre? 100 mètres. Ça existe, ça. On les trouve en Amérique. Et avant, ils étaient au Liban. Mais bon, avant, toute la Terre était compacte, avant qu'elle se déchire et qu'elle devienne des continents.
100 mètres, oui. C'est le radeau qu'a construit Noé. C'est pour ça que Dieu, il a dit, il a vécu 900 étapes et 50 ans. Il a fait 50 ans pour attendre que ces arbres atteignent 100 mètres et qu'il aille les chercher avec les gens qui sont là. Et ils ont trouvé des astuces pour le faire rouler jusqu'à l'endroit où ils vont construire. Et ils ont fait ce que Dieu appelle ذات ألواح ودسر. Ça veut dire des planches et des lianes. Dusur, ce sont des lianes et il a appris à faire couler du fer pour en faire des gros clous qu'il avait cloués sur ces morceaux de bois. Donc on nous dit qu'une arche avec une fenêtre, un truc et machin, et puis... Non. La première embarcation, c'était un radeau, tout simplement. Tout bêtement. C'est qui le dit? C'est pas moi. C'est le Coran, il faut la savoir le lire. Donc il y a des arbres qui atteignent 100 ans. Mais pourquoi ils ne peuvent pas aller plus loin? Non. Pourquoi? Parce que les conditions de l'air n'existent plus en haut. Il lui faut du gaz carbonique, or le gaz carbonique est en bas. Il faut qu'il le boit la journée pour que la nuit, il donne l'oxygène aux gens qui habitent la Terre pour que les gens puissent respirer la journée. Et lui, il absorbe l'heure. S'il n'y a plus d'arbres, qui nous donne l'oxygène? S'il n'y a plus d'arbres, qui nous donne l'oxygène? La végétation de la mer. Et si la mer est polluée et les arbres, on les a coupés, qui nous donne l'oxygène? Il va être vendu. Donc tout ça, nous, on est en train de détruire la terre et les gens. D'où ce verset وَيُفْسِدُونَ فِي النَّسْلِ فَالْحَرْثِ وَالنَّسْلِ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ. Ceux qui cassent et qui pourrissent la végétation et qui pourrissent la future génération. Tout est lié, tout est lié. L'histoire du trou dans le sable, l'histoire de que je te donne le sable de tout le désert, des déserts, de la terre, de tout, et je te dis, tiens, compte-moi ce sable. Admettons que tu es fort, tu vas compter ce sable-là, et tu vas me dire, j'ai trouvé 50 milliards de grains de sable. Imaginons un petit peu, c'est n'importe quoi ce que je raconte, parce que 50 milliards, ça fait même pas la plage de Miami, d'accord? On n'a pas encore compté les déserts, tout ça, et encore, je dis ça, je rigole, parce que personne n'a jamais compté les grains de sable. Mais disons que c'est 50 milliards de grammes de sable, les 75 kilos de terre, de sable que tu m'as rapporté. Dis-moi, combien il y a d'étoiles dans le ciel? Plus que le sable que tu as, ou moins? Plus ou moins? Parce que ce que je veux vous dire, ça a une relation avec la question que le mec a posée. Tu me dis que Dieu, est-ce qu'il peut venir ici? Il a fait un petit trou, il lui a dit, si tu peux mettre l'eau de l'océan dans ce trou, Dieu peut venir ici. Ça veut dire que ce que tu me racontes là, c'est pareil que le sable. Les étoiles sont plus que le sable. Mais si notre Terre à nous est dans un système solaire qui n'est pas seul puisqu'il n'y a pas que notre soleil. Le seul soleil qui radie, c'est le nôtre. Les autres, ils sont voués à l'explosion, mais c'est un système solaire. Il y a 1 billiard de billiards infinis de systèmes solaires comme le nôtre dans le monde, dans cet espace, et on est au premier ciel. Et puis tout ce truc-là, il forme des cosmos. Ces systèmes solaires forment, ces billiards de systèmes solaires forment des cosmos. Combien y a-t-il de systèmes de cosmos dans le monde? Dans ce monde-là, il y a des billiards et des trilliards de cosmos. Il n'y a pas que le nôtre. Dans le premier ciel,
Et ces cosmos-là, comment il a dit, les cosmos eux-mêmes forment des voies lactées. On est aussi petit que ça. Tu es aussi petit que le grain de sable dont tu parlais tout à l'heure. Tu n'es même pas. En fait, le grain de sable dont je parlais tout à l'heure est un géant par rapport à toi. Mais toi, tu es un géant par rapport à la fourmi. Tu poses la question, est-ce que Dieu peut rentrer dans ce monde? Est-ce que c'est une question? Donc le sage lui a répondu, il lui a bien répondu. C'était ça, cette réponse. Veuillez noter que la dame qui est venue, elle a marché sur l'eau parce que l'eau s'est solidifiée, parce que elle n'est pas au courant qu'elle marche sur l'eau. Donc l'eau n'a pas reçu l'ordre d'être liquide, de l'absorber. Donc c'est ce que les gens de la barque ont constaté, que sa foi, elle était forte. Ils lui ont dit, repars et fais ce que tu veux. Des anecdotes comme ça, il y en a 50 millions. Tous nous donnent une idée sur beaucoup de choses. C'est magique? Oui. Il y a des gens qui vont nous prendre pour des fous. Enfin, j'appelle pas des gens. Ça, j'appelle pas ça des gens. J'appelle ça des animaux. Et encore, l'animal il vit avec l'instinct pour pouvoir devenir un membre en part entière de cette chaîne animale qui fait en sorte que la terre se régénère pour que toi tu manges des tomates et des pommes de terre et des piments et des machines, et de la cannelle et ainsi de suite. Pour que tu puisses fabriquer toutes sortes de choses qui te servent dans cette vie-là. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie à nous? On en a fait un mensonge. Je vais vous donner le plus gros mensonge qu'il y a eu après l'histoire de on est allé sur la Lune et on a mis un drapeau. Le plus gros mensonge après qui a été, c'est je vais vous emmener sur Mars parce que ici il n'y a plus de vie. Je vais te poser une question, puis après 30 minutes, je vais vous laisser quand même parce que ça fait un peu beaucoup pour vous. Dis-moi, où se trouve l'Australie? Hein? Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Ah, dans l'océan Indien. D'accord. Pas vraiment l'océan Indien, elle est partagée. Mais disons que l'Australie, elle est là. Hein, c'est un continent. C'est une île-continent. Elle était attachée où? À l'Afrique. Ah, d'accord, elle est attachée à l'Afrique. Elle s'est séparée après des milliards d'années. Hop, elle s'est trouvée là-bas. C'est une terre, dans la terre où tu vis, c'est-à-dire sur la terre, oui. Dans l'eau, dans le... D'accord, d'accord. Est-ce qu'elle est vivable? Non. Pourquoi? Bah, excuse-moi, mais le moustique, il a cette grosseur-là. Hein. Moi, malheureusement, on ne m'a pas laissé rentrer. Excusez-moi, parce que ça me fait rire. Et je suis rentré dans tous les pays du monde inimaginables. Dès que j'étais dans le truc en Australie, on m'a dit non, vous rentrez pas. Mais pourquoi? Ah, elle m'a dit vous avez trop de voyages. Et trop de voyages, ça fait quoi? C'est quoi? Moi, j'ai un hôtel, je compte pas rester, j'ai mon entreprise, mes enfants qui m'attendent, donc je viens juste en vacances. Et puis je repars. Ah non, non, vous rentrez pas, monsieur. Mais pourquoi? Ben, on a jugé qu'on doit vous enlever votre visa parce que vous avez trop de voyages. Mais l'Australie, quand j'étais à l'aéroport de Sydney, les mouches, ça c'est exagéré. La mouche, elle était comme ça. La mouche, une mouche. Et le moustique, il a la même grosseur. Donc en fait, s'il ne sent pas au bord de la mer, il n'y a pas de vie. Tu ne peux pas vivre. C'est pas possible de vivre sur l'Australie. On ne peut pas construire une ville sur l'Australie. Où il y a une chaîne alimentaire. Il y a des oiseaux, il y a des kiwis. Kiwi, c'est pas le fruit. Hein. Les oiseaux qui n'ont pas d'ailes. Il y a des serpents, il y a des reptiles, il y a des moustiques, il y a des mouches. C'est un système qui grouille de vie.
des crabes, il y a une marée qui monte, il y a une marée qui descend, il y a des forêts, il y a des machins. Elle est inhabitable. On ne peut pas habiter sur l'Australie. Il y a juste, on a fait depuis, on est en 2025, il y a juste quelques villes qui sont au bord. Tout le reste reste sauvage parce qu'inhabitable. Elle ne peut pas être inhabitable. Quand toi tu me dis, ici on ne peut pas habiter, et donc on a l'oxygène et tout ça qui est, voilà, on peut aller en Australie et se faire guider par un aborigène, ça va être horrible, la vie dedans. Mais les aborigènes, bah, ils creusent, ils creusent, ils creusent jusqu'à trouver des crapauds comme ça et ils boivent son eau. Pour boire l'eau, oui, tu vas dire, ah oui, mais quand tu es en Australie, il n'y a pas d'eau, ferme-la, oui. Non, mais ferme-la, clair. Hein, quand tu reçois 5 piqûres de moustiques, jusqu'à ce que l'avion, le coptère vienne te prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, 5 moustiques. 5 moustiques, ils t'ont fait ça. Oh putain. Mais pourquoi faire une bombe nucléaire, quoi? Ben, on va apporter des moustiques de l'Australie, puis on les envoie sur Kiev ou Moscou. Ça y est, l'affaire est réglée, il n'y a pas de souci. Donc en fait, ce pays-là, ce monde où il y a l'oxygène, il y a l'eau, tout ça, on ne peut pas vivre, et tu nous amènes vivre sur Mars, où il n'y a rien. Il n'y a même pas d'attraction. Et on est à 450 degrés de chaleur. 57, en Australie, tu ne peux pas vivre. Voilà notre vie, à quoi elle se résume. Je remercie notre sœur dans l'islam, que j'ai appelée Fafa, elle ne veut pas se montrer, elle a le droit. Moi, je l'appelle Fafa comme ça, pour lui donner un nom, parce qu'elle existe. Pour cette intervention qu'elle a faite, elle nous a rendu service, on a appris des choses quand même, même moi. Même moi, j'ai retrouvé ce truc qu'elle m'a donné, et j'ai dit, tiens, je connais ce truc-là, mais il y a quelque part, il a été déformé. Je l'ai connu, j'étais jeune, et hop, je l'ai retrouvé dans ma tête, et dans la carte mémoire, il est là. Il n'y a rien qui se perd. Donc je la remercie, je vous remercie, vous, pour l'écoute. Je vous ai entraîné avec moi dans, c'est pas une imaginaire, mais dans un système dans lequel vous n'avez pas l'habitude de penser comme ça. Les gens, quand ils se lèvent le matin, c'est l'argent, 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 le commerce, l'argent, l'argent, le marché, souk, 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 souk. On n'a pas le temps de vivre avec ça. C'est pour ça que quand on m'écoute ou qu'on me voit, on me trouve un petit peu atypique, con. Oui, oui, on me l'a dit, oui, 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 j'étais con, atypique, bizarre, fou. On m'a traité de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler de ça. Et ça, c'est comme si c'était une thérapie. Croyez-moi, je ne me lance pas des fleurs. Mais la plupart des gens qui m'écoutent, ils ont 30 minutes de thérapie. 30 minutes où ils quittent cette terre pour essayer de me suivre et d'aller où je vais. Mais parfois, il faut que je coupe le rythme et que je change de sujet, que ce soit j'attaque quelqu'un ou que j'évoque quelqu'un, parce que les gens, ils aiment bien le spectacle. Hein, réponse à mademoiselle, ça fait 300 vues. Parce qu'il te dit, viens, ouh là là, on va se régaler. Là, il va attaquer. Il y a des gens cons comme ça. Il y a des gens qui sont en train de faire une sorte de... Ça y est, il a fait un autre enregistrement. Eh ben, on va vaquer avec lui. C'est pas la peine d'apprendre, mais au moins, il me libère d'une charge au moins une demi-heure. C'est ce que j'ai essayé de vous faire. Je vous remercie, vous aussi, vous m'apportez beaucoup. Je vous aime, fi Allah Azza wa Jal, et je vous souhaite de tout mon cœur que les portes du savoir, les portes de vos mondes que vous ouvrez, que vous imaginez, dans le monde dont vous rêvez, se révèlent à vous et qui viennent à vous, Inch'Allah, pourquoi pas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, peut-être demain. Merci encore une fois pour l'écoute. Merci à toi, Fafa. Merci et bienvenue au nouveau qui est venu avec nous. Et je ne voudrais pas faire la promotion, mais loin de moi, je ne suis pas un influenceur. Mais cette personne, si il me donne son accord, je vous donnerai où il est parce qu'il vend du parfum qui est
de très bonne qualité et pas cher du tout, qui pourrait vous arranger énormément, surtout les gens qui vivent dans le sud ici. Venez, je vous donne une bonne adresse et vous allez le voir. Moi, je veux rien, je veux juste que lui il puisse, pourquoi pas, entre deux guillemets, bénéficier de tout ça. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour les gens qui partent au bled, allez prendre des cadeaux chez lui. Lui, il est gagnant et vous, vous serez gagnant parce que vous avez donné des cadeaux et vous avez fait travailler votre frère. Et moi, je suis là avec vous et vous m'avez donné l'occasion d'être avec vous. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.